Eh bien, bonjour à tous pour cette deuxième édition de SolidWorks La Quotidienne. Alors, c'est un rendez-vous que je vais animer là, c'est jusqu'à la fin de la semaine et ça va un petit peu changer dans les jours qui viennent puisque nos partenaires se joignent à nous pour vous donner du contenu technique et vous informer des nouveautés SolidWorks, des fonctionnalités importantes ou tout simplement faire des rappels sur des fonctionnalités, donc de la formation tout simplement. Voilà, donc je vais attendre encore un petit peu parce que là, il n'est pas tout à fait 11 heures. Donc, je vais attendre encore une minute ou deux avant de démarrer. Donc là, je suis accompagné de Paola Diaz, qui est dans le sud de l'Espagne, si je crois savoir. Oui, Paola. bonjour à tous, je suis ici. Voilà, Paola qui a la chance d'avoir peut-être un très très beau temps. Ça va quand même, ouais. On se plaint pas. Voilà, ok. Bah, nous non plus. Hein. Toi, tu as quitté la région parisienne pour t'exiler chez toi, donc dans le sud de l'Espagne. Mais il fait beau aussi ici, hein, et c'est très agréable. Voilà, donc on va commencer d'ici quelques instants. Donc, sachez que nous préparons un petit peu en flux tendu ces quotidiennes, puisque un petit peu comme vous, hein, il y a beaucoup d'urgences ces derniers temps. Donc, on a répondu à pas mal de questions concernant des licences, comment faire pour travailler en home office. Donc là, vous avez été très nombreux à faire des demandes de licence de prêt, des demandes de licence pour utiliser, télécharger et installer SolidWorks chez vous. Nous en avons validé, je ne sais pas, des dizaines dans la journée d'hier. Donc ce matin encore beaucoup. Donc n'hésitez pas. Hein. Donc je vous rappelle le process que nous avons mis en place pour recevoir ces licences. Premièrement, si vous avez suivi la quotidienne d'hier, eh bien, déjà, privilégier les accès automatiques, hein, donc transformation en licence online, emprunt de licence, si vous avez des licences flottantes. Donc, la session, la quotidienne, est disponible en replay. On sait que vous l'avez vu, vous avez été très, très nombreux à la regarder en replay dans l'après-midi. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, contactez votre support technique chez votre partenaire revendeur. Donc ça, c'est le processus que nous avons mis en place. Donc, inutile de nous appeler en direct. Les licences que nous prêtons sont un petit peu tracées puisque derrière, il y a un contrat, enfin, il y a des contraintes juridiques qui sont indolores et invisibles, hein, mais nous sommes obligés de les tracer. Donc, c'est pour ça que nous mettons en place un processus qui est assez strict, mais néanmoins qui est rapide. Hein. Donc, si vous avez besoin de licence, contactez votre revendeur. Lui va remplir un formulaire ou vous faire remplir un formulaire si le nombre de licences est important. Et après, nous validons, ça prend quelques minutes, nous validons ce formulaire et ensuite, il y a un petit peu de traitement. Je suis désolé pour l'attente, mais c'est un traitement qui dure quelques heures et vous recevez en fait des licences pour les installer, ce que l'on dit en home usage, donc depuis chez vous. J'ai eu des demandes hier de support. Merci de respecter la version de SolidWorks, c'est-à-dire 2018, 2019, 2020, 2017, pour des problèmes de compatibilité de fichiers. Donc ça, c'est important. Si vous installez la 2020, évidemment, quand vous allez ouvrir vos fichiers, ça va bien fonctionner. Mais après, vous serez obligé de réinstaller la 2020 partout dans votre entreprise. Donc, merci de respecter la version de licence. Alors, cela étant, SolidWorks 2020 fonctionne très, très bien. Hein. C'est une très bonne chose de l'installer. Mais si vous n'avez pas vérifié un certain nombre de compatibilités matérielles, notamment sur les serveurs de licence, merci de faire attention et dans ces périodes un peu compliquées,
eh bien, de regarder les requirements matériels, donc les prérequis matériels, avant de vous lancer dans des installations hasardeuses. Nous mettons notre support technique en marche pour répondre à des problématiques de prêt de licence. On va éviter de le surcharger sur des problématiques de migration en ce moment. Voilà, donc c'était le petit mot que je souhaitais vous passer en préambule. Donc on va commencer maintenant cette deuxième, la quotidienne. Donc on va être ensemble pendant un peu plus de 30 minutes, 30-40 minutes, parce que je suis très bavard. Donc voilà, alors à l'agenda aujourd'hui, donc c'est ce qu'on vous avait annoncé sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, le but, eh bien, comme j'espère vous avez des licences SolidWorks qui sont actives, donc c'est de créer un 3D Experience ID qui vous donnera un accès gratuit à la 3D Experience. Tout ça pour pouvoir travailler de manière collaborative entre vous, entre nous, dans votre écosystème, donc c'est-à-dire dans votre entreprise, mais aussi à l'extérieur de votre entreprise, avec un partage de données qui est gratuit et sécurisé. Gratuit sans limite de temps. Je précise, c'est sans limite de temps, c'est important. Parce que aujourd'hui, on est un petit peu dans le flou et l'incertitude concernant cette période. Donc là, nous n'avons pas mis de date de fin. Donc c'est important de le savoir, donc vous pouvez l'utiliser de manière pérenne. Alors ensuite, on verra, aidé de Paola, eh bien l'usage de l'outil 3D Drive, qui est l'application qui permet d'échanger les données de manière sécurisée, donc données SolidWorks ou autres. Et ça, donc il y a un petit peu de, voilà, quelques informations concernant la sécurité, concernant les droits en administration et autres. Donc on verra ça ensemble pendant cette présentation. Donc ensuite, eh bien, la plateforme 3D Experience vous donne accès à un certain nombre d'applications. Donc deux applications qui sont importantes ici, c'est 3D Play, donc le viewer, et 3D Swim, donc l'outil de communauté. On détaillera ça ensemble avec Paola tout à l'heure. Et enfin, on vous fera une courte formation, une courte introduction à 3D Part Supply, qui est un outil de la marketplace 3D Experience qui vous permet d'accéder à la plateforme depuis SolidWorks. Voilà. Et bien sûr, ça vous donne accès à une bibliothèque de centaines de milliers de composants. Donc, c'est anciennement 3D Content Central, pour ceux qui connaissent, avec des améliorations, des fonctionnalités supplémentaires. C'est gratuit, n'hésitez pas. Ça s'utilise très, très bien et ça vient enrichir vos conceptions de données fournisseurs automatiquement remplis, saisis par les fournisseurs, donc sans erreur. Pour vos nomenclatures, c'est pas plus mal. Alors, le 3D Experience ID. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va voir ensemble à l'instant. Comment créer un 3D Experience ID? Alors, ici, donc c'est la page sur laquelle il faut vous rendre sur le site d'Asso Systèmes. Alors, si vous êtes déjà utilisateur de la plateforme 3D Experience, ce n'est pas la peine de recréer un ID, un 3D Experience Passport ou un 3D Experience ID. Il y a plusieurs noms qui veulent dire à peu près la même chose. Donc, ce n'est pas la peine de le faire. Donc, vous y avez directement accès. Néanmoins, pour les autres, si vous voulez disposer des 5 Go de stockage sécurisé et des différentes applications, donc il faut vous rendre sur le site d'Asso Systèmes, www.3ds.com. Donc ici après, allez dans la rubrique About 3DS et choisir l'option plateforme, 3D Experience plateforme. Donc là, vous cliquez ici, je vais le faire après, et vous accédez à cette page. Sinon, vous rentrez ici l'URL qui est disponible ici et on vous a créé avec Paola, un QR code qui vous permet d'accéder directement au lien pour créer votre 3D Experience ID. La 3D Experience, c'est une solution que l'on dit SaaS, donc qui est sur le cloud. Elle va pouvoir être accessible n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel appareil.
évidemment, sur votre smartphone, votre tablette, vous aurez accès aux informations de la plateforme, y compris le viewer. Ça, c'est un point qui est important, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc, vous pouvez commencer à créer votre passeport, votre ID passeport directement sur votre appareil mobile et continuer plus tard. Ce n'est pas un problème du tout. Alors, voilà, donc vous cliquez, une fois que vous êtes sur le lien, vous cliquez sur Sign in. Alors, nous, c'est pas simple ici parce que entre eh bien, le débit qui est malheureusement fortement réduit, même si j'ai mis un petit peu tous les enfants en quarantaine pour interdire les PlayStation et autres flux de télé sur le web. Néanmoins, j'ai pas non plus un débit qui est gigantesque, donc c'est pour ça que on vous a avec Paola créé ces différents screenshots qui vous permet de regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Sign in, vous arrivez sur une page qui est comme celle-ci. Donc là, il faut créer votre 3D Experience ID. Vous remplissez le formulaire qui est celui-ci, donc avec un email valide, évidemment, un username, donc ça, c'est le login que vous allez mettre lorsque vous allez vous connecter sur la plateforme. Alors, au choix un petit peu maintenant, je dirais, c'est monnaie courante. Vous mettez soit votre email, soit votre username. La connexion à la plateforme va reconnaître les deux. C'est pas un problème. Néanmoins, bon, si vous avez un trigramme d'entreprise ou des choses qui vous permettent de vous connecter assez facilement, enfin quelque chose, utilisez un username. Donc votre nom, votre prénom, évidemment un mot de passe, le confirmer. Un point important ici, parce que je sais que nous avons des personnes d'autres pays que la France, donc des Canadiens qui nous écoutent en décalé évidemment, et puis des gens d'Afrique que nous saluons, comme les Canadiens d'ailleurs, québécois. Donc n'hésitez pas à renseigner votre pays pour la simple et bonne raison, c'est que la plateforme va vous connecter, comme elle est sur le cloud, va vous connecter au serveur le plus proche. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc si vous voulez des performances, de bonnes performances ici, il ne faut pas rentrer n'importe quoi. N'allez pas rentrer je ne sais trop quoi, Singapour ou China, si vous êtes en France ou au Québec, évidemment. Donc là, sinon, la plateforme va se connecter à côté de l'endroit où vous êtes inscrit. Alors, on peut le modifier plus tard, mais autant faire juste du premier coup. Bien évidemment, vous acceptez, vous êtes d'accord avec les termes que vous pouvez lire, ça je vous encourage, si vous avez du temps. Et puis après, bon, c'est toujours un plus, si vous voulez recevoir les newsletters de la part d'Asso Systèmes, bien n'hésitez pas à cocher, sachant que vous pouvez vous désinscrire plus tard. Voilà, donc vous faites un register et vous accédez à la plateforme. Je vais vous laisser quelques minutes si certains sont en train de le faire. Je rappelle quand même que cette webcast ici est enregistrée. Néanmoins, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez accès à la plateforme. Donc ça, c'est très, très bien. Donc, à partir de la plateforme, vous avez un cadran ici. Donc, je vous rassure, il y a un petit module de training très très rapide, en fait ce qu'on appelle un tour qui va vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne, comment on navigue dans la plateforme. Alors la plateforme, elle est 100% web, c'est tout sur Internet. Il n'y a pas d'installation à faire. Hormis peut-être une qui pourrait être intéressante, c'est concernant 3D Drive. Évidemment, on peut synchroniser un petit peu comme tous les lecteurs, enfin les espaces de stockage en ligne, pour pas citer des Dropbox, Google Drive et autres, eh bien on fonctionne sur le même principe, bien évidemment. Donc là, vous avez le même niveau de fonctionnalité en ce qui concerne l'accessibilité, soit depuis votre navigateur Internet, quel qu'il soit, Safari, Chrome, Firefox, j'utilise un petit peu moins sur Microsoft Edge. Néanmoins, peu importe, du moment que le navigateur soit sensiblement récent, c'est-à-dire qu'il n'est pas 10 ans,
hein. Donc, vous pouvez avoir accès eh bien, à la plateforme, à 3D Drive et autres. Néanmoins, si vous voulez avoir un accès directement depuis votre explorateur Windows, eh bien, il y a un client explorateur Windows qu'on appelle un client lourd qui vient s'installer et qui vous connecte directement. Donc ça, c'est très, très pratique puisque quand vous faites un enregistré ou enregistré sous depuis une application, vous tombez directement sur un lecteur virtuel qui vous permet de synchroniser les données entre votre disque physique, hein, donc votre machine, et puis le serveur 3D Experience, la plateforme 3D Experience. Ça, tout le monde voit et tout le monde a accès et tout le monde synchronise les données. J'ai un petit peu comme un flux de streaming, donc c'est du temps réel, hein, donc les gens voient instantanément qu'ils sont connectés sur votre espace de partage, voient instantanément qu'il y a un nouveau composant qui est créé ou un nouveau fichier qui est créé, et puis vous avez un petit logo, mais on regardera ça après, vous avez un petit logo qui vous indique que ce fichier est en cours de téléchargement ou ce fichier est arrivé, est vert. Donc, il y a une petite pastille sur le nom du fichier qui vous permet de savoir dans quel état il se trouve. Vous avez un accès ici à la marketplace. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Aussi, la marketplace. Pardon. On va retrouver eh bien, soit une offre en bureau d'études, une offre en fabrication et une offre ici de pièces du commerce pour agrémenter vos conceptions. On y reviendra tout à l'heure. Et enfin, en dernier lieu, ici, en dernier, parce que c'est juste un ordre, comme ça que nous avons mis un peu au hasard, hein, la communauté publique, donc l'outil de communauté Swim. Alors là, évidemment, ici, comme vous n'avez pas votre propre espace personnel, hein, donc, eh bien, là, vous n'avez accès qu'aux communautés publiques. Sachez que, eh bien évidemment, si vous êtes utilisateur, je dirais, complet de la plateforme, vous pouvez créer vos propres communautés et converser dans des groupes de travail de manière sécurisée. Ce n'est pas le but de ces présentations. Hein. Nous, ce qu'on veut ici, c'est vous mettre à disposition des outils d'échange et des outils qui vont vous permettre de travailler à la maison. On verra ça plus tard pour tout ce qui est optionnel. Néanmoins, voilà, donc un petit passage ici sur une communauté publique. Donc là, la communauté SolidWorks. Eh bien, voilà comment ça se présente quand vous êtes connecté sur votre plateforme 3D Experience avec votre ID. Donc, sur la partie Swim, voici la communauté publique SolidWorks. Vous pouvez interagir, poser des questions, travailler eh bien, avec différentes personnes, envoyer des questions, recevoir une information, demander des améliorations dans SolidWorks ou dans nos outils. Donc voilà, c'est par ici que ça se passe. Et eh bien, vous avez accès à tous ces outils, à toutes ces informations. Alors, je vais vous montrer un petit peu rapidement ici comment eh bien, ça se passe lorsque l'on est connecté. Donc voilà, voilà, tout à l'heure, hein, c'était une copie d'écran que Paola nous avait renseignée. Là, on est sur ma plateforme avec mon nom à moi. Donc, au niveau du compas ici, hein, donc un petit rappel, mais vous aurez, quand vous allez vous connecter, en fait, une page qui va vous permettre de faire un petit support de cours, enfin, juste un petit tour des fonctionnalités. Et voilà, donc lorsque vous allez aller sur la partie du cadran, donc on appelle ça le cadran, le compas de la plateforme 3D Experience. Donc moi je suis sur Chrome ici, mais peu importe. Hein, donc vous allez dans le partie nord, hein, donc c'est tout ce qui est communication. Et en fonction, eh bien, ici de votre rôle, alors bon, on n'a pas mis beaucoup de rôles là parce que on a essayé de simplifier au maximum. Donc, vous allez avoir eh bien, ces différentes possibilités. Donc, ici, typiquement, vous avez accès à Swim, donc les communautés gratuites qu'on a vu brièvement tout à l'heure, mais je vais y revenir. Et puis, vous avez ici un accès à 3D Drive. Quand vous cliquez sur l'application 3D Drive, hein, c'est un petit peu le même concept que les apps sur un téléphone mobile, sur un smartphone.
Hein, vous avez différentes apps qui sont renseignées, qui sont rangées, et vous allez pouvoir travailler. Alors, moi, ici, bon, évidemment, je suis sur notre outil de travail. Hein, nous l'utilisons quotidiennement depuis maintenant quelques années. Donc, j'ai un petit peu ici de contenu. Hein, mais pour vous, ce sera exactement pareil. La présentation est exactement la même. Donc, vous allez retrouver ici dans votre espace de partage, eh bien, les fichiers que vous gérez, vous. Donc, très simplement, ici, des fichiers que vous gérez. Hein, donc, si je vais regarder ici une conception que j'ai réalisée avec mes équipes, hein, donc là, je vais pouvoir avoir bien, accès à une liste de dossiers, hein, ni plus ni moins. Et puis, ces dossiers, eh bien, on va les retrouver. On va retrouver tout le contenu qui est à l'intérieur. Alors, bon, voilà, ça va mettre un petit peu de temps à charger chacune des images parce que là, en plus de ça, je suis en train d'animer la webcast, donc je prends le débit pour ça. Néanmoins, ici, bien, vous avez accès à tout le contenu du dossier. Et puis, pardon, on va attendre un petit peu là, évidemment, donc je prends une pièce, peu importe. Voilà, donc ça est en train de charger, mais là, je pense que j'ai plus beaucoup de bandes passantes. Donc, voilà, vous avez ici, mais on vous a heureusement, fort heureusement, préparé toute une série de pages et je vais revenir dessus. Donc, comment ça se présente? Donc, ce sont vos fichiers, ceux dans lesquels vous êtes, en fait, le propriétaire. Pas dire que, ou le créateur, on va dire ça comme ça. C'est vous qui avez fait cette action de partager les informations, de créer les dossiers, créer ça. Et donc, vous avez une autre section ici qui est la section « Partager avec moi ». Alors, évidemment, dans la section « Partager avec moi », vous allez retrouver forcément tout ce que les personnes vous ont partagé. Hein, donc moi ici, typiquement, et là, on partage nos activités. Donc chaque personne de mon équipe ici me partage un petit peu ce qu'il fait. J'ai aussi un dossier qui est très très intéressant et en fait c'est ce que je fais, tout le travail que nous faisons avec Paola. Donc en fait ici, eh bien, on utilise bien évidemment la plateforme pour préparer ces webinaires et ce qui nous permet eh bien d'interagir, hein, de faire des modifications, de travailler, alors quel que soit le type de format de fichier. Hein, donc là, on est beaucoup sur du PowerPoint en ce moment, hein, mais voilà, ça fonctionne aussi très bien avec PowerPoint. Alors voilà. Donc ici, j'ai différentes possibilités. Donc je pourrais très bien. Alors c'est disponible en français. Alors je ne sais pas pourquoi je l'ai en anglais, mais c'est une petite erreur de ma part. J'aurais dû le passer en français avant. Donc je peux à la limite voir ce fichier-là. Évidemment ici le renommer. Donc je rappelle, on est sur. Là, moi, je suis sur Chrome. Je suis sur mon navigateur. Hein, je peux le copier, je peux le déplacer d'un dossier à l'autre, quoique. J'ai peut-être des solutions plus simples pour le déplacer. Hein. On pourrait aussi le déplacer avec un glisser-déposer, ce qui est tout à fait réalisable. Mais je peux aussi le partager avec quelqu'un. Quelqu'un qui est connecté à la plateforme via l'ID qui a été créé. Donc là, vous savez juste à taper son nom, par exemple Paola. Voilà, Diaz. Alors, ah oui, c'est elle qui l'a fait, donc je vais avoir un peu de mal. Donc, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Voilà, Eric, hein, notre spécialiste expert en simulation dans l'équipe SolidWorks France. Donc voilà, je vais pouvoir dire à Eric, eh bien, tu peux voir ce fichier qui a été créé par Iman, qui est la personne chez nous qui fait le marketing et qui organise un petit peu avec nous tous ces webinaires, qui met en place des moyens techniques pour nous aider à réaliser ça. Donc voilà, donc vous pouvez dire, ok, ben voilà, elle peut, Eric, pardon, il peut, excusez-moi, il peut le voir ou il peut l'éditer. Je peux rajouter un petit message, hein, blablabla, hein, rajouter un petit message assez rapidement. Donc là, on reste, je dirais, dans la famille. On est connectés, tous connectés à la plateforme. Encore une fois, ce n'est pas grand-chose. Vos sous-traitants, vos donneurs d'ordre, si vous voulez travailler, rester connecté avec eux, mais ils n'ont qu'à faire le même principe que vous. Donc, créer un passeport ID hein, et ils vont avoir accès à la plateforme et vous pourrez échanger de manière continue, de manière sécurisée, absolument tous vos fichiers par ce biais-là. Mais j'aurais très bien pu aussi le publier sur la communauté. Ah oui,
je veux échanger, j'ai un problème, je ne sais pas comment réaliser telle fonction. Ah, j'ai une forme à faire, j'ai un truc, voilà. Eh ben, je le publie sur la communauté. Je le publie sur la communauté. Et puis là, ben, les gens, bon, évidemment, vont recevoir une information, un fichier. Attention, je dis bien un fichier. Donc là, faites attention à ce que vous publiez. Vous vont recevoir un fichier, puis vous pouvez mettre un commentaire. On fera un peu plus tard. Il y a peut-être une autre solution qui est beaucoup plus simple et surtout qui va vous permettre de garder votre propriété intellectuelle, hein, simplement proposer une photo ou une photo, enfin une copie d'écran, pardon, je vais y arriver, voilà, en utilisant le viewer 3D Play. Alors voilà, on reste encore une fois ici au sein de la communauté 3D Experience, la plateforme 3D Experience. Maintenant, évidemment, ici, vous allez peut-être devoir aussi partager la donnée avec des gens qui n'ont pas accès, enfin qui n'ont pas de 3D expérience, qui n'ont pas créé de compte gratuit. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Hein, donc il faut simplement ici partager par un lien et vous allez directement ici cliquer sur Activate Link ou activer le lien. Et vous n'avez pas besoin de faire un copier-coller ici, hein, c'est pas la peine. Vous avez un bouton et crac, vous avez directement copié ce lien et vous l'envoyez par email et ça ira bien comme ça. Donc c'est valable à moi, hein, évidemment ici, et on peut aussi le restreindre à certains emails. Voilà, c'est pas forcément un email qui est connecté à la plateforme. Eh bien, ça peut être tout simplement quelqu'un, le fabricant de la pièce en tôle, hein, qui va vouloir ici eh bien, recevoir le plan, le PDF, le SolidWorks natif, ce que vous voulez. Eh bien, vous avez la possibilité de rentrer un email directement ici et ça va envoyer, il va recevoir un email formaté avec le lien qui est directement intégré dans le mail. Voilà. Une possibilité, enfin les différentes possibilités pour échanger des fichiers via la plateforme 3D Experience et votre compte gratuit. Alors je vais revenir rapidement ici au PPT. Donc un partage de tout type de fichiers, 5 Go de stockage gratuit par compte. Les données évidemment sont sécurisées. Si vous avez besoin d'avoir des informations concernant les moyens mis en place pour sécuriser vos données, c'est disponible sur le site 3ds.com. Donc là, alors c'est très technique, parfois c'est nécessaire. C'est très technique et vous avez tout le détail. Donc c'est accessible à tout moment et partout. Hein, sur n'importe quel appareil. Ça, c'est la plateforme et l'application 3D Drive qui est ici. Alors voilà, c'est un petit peu comment on va mettre à disposition ces différentes pages. Donc on a recréé en fait ici les différents écrans. Hein. Donc c'est ce que j'essayais de faire tout à l'heure, mais étant en cours de chargement. Donc vous pouvez prévisualiser le fichier via l'application 3D Play qui va se mettre en route, le partager, c'est ce que j'ai fait ensemble. Et quand vous sélectionnez un fichier ici, eh bien vous avez le détail qui a été en fait qui vient s'afficher sur la partie droite de l'écran. Pardon, sur la partie droite de l'écran. Et eh bien vous avez quelques informations. Vous pouvez directement copier le lien ici aussi. Hein, vous n'êtes pas obligé de passer par toutes les étapes. Mais voilà, c'est un accès un peu plus je dirais rapide. Par contre, un peu plus succinct. Il n'y a pas autant de possibilités en passant par là. Alors, là, Paola a fait cliquer prévisualiser, mais ça, on va le faire ensemble tout à l'heure, partager. Donc, est-ce qu'on partage est-ce que la personne a aussi la possibilité de repartager ça? J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc, vous avez aussi une possibilité ici. Hein, donc là, vous donnez l'accès à d'autres personnes sur des droits complémentaires et ces personnes vont pouvoir partager à leur tour le fichier avec d'autres. Ça peut être intéressant. Donc, le lien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est envoyé directement par email. Ici, il suffit simplement de cliquer sur cette page-là. Voilà, donc je rappelle,
disponible en replay dès le début de l'après-midi, donc n'hésitez pas à le revoir. Je vous amènerai aussi sur MySolidWorks après, et vous avez des formations très didactiques sur l'usage de l'application 3D Drive avec des cours complets, et ainsi que Swim sur MySolidWorks dans la section training. C'est gratuit aussi. Alors, 3D Play. 3D Play, c'est le viewer qui est intégré à la plateforme. Alors, vous connaissez tous eDrawing, et on est venu récupérer bien aussi des fonctionnalités d'eDrawing pour les replacer dans la plateforme. Hein, donc, c'est un nouveau nom, ça s'appelle 3D Play. C'est entièrement sans installation, contrairement à eDrawing. Donc là, vous pouvez utiliser ce viewer pour voir de nombreux formats de fichiers, évidemment, sans rien installer. Donc ça, c'est aussi intéressant de partager, de créer un passeport 3D expérience, hein, parce que vous allez accéder à ce viewer. Et directement depuis 3D Drive, vous allez pouvoir, eh bien, ici, voir les fichiers, voir le contenu des fichiers. Vous allez pouvoir les annoter, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. Hein, donc ici, on est dans 3D Drive, on n'a qu'à cliquer sur prévisualiser, et en fait, le viewer apparaît. Donc, pièces, assemblage, peu importe, il va voir de nombreux formats de fichiers CAO et pas que des formats propriétaires d'Assosystem. Hein, donc, je vous engage à tester. Hein, et vous avez différents outils. Donc, vous pouvez bien faire des éclatés, vous pouvez annoter dessus, vous pouvez faire un certain nombre de choses directement avec l'application 3D Play. Voilà, j'ai une petite annotation. Voilà, donc, Paola a fait une coupe. Hein, avec l'outil qui est ici, ce qui vous permet eh bien, de décortiquer un petit peu la conception. Vous pouvez aussi faire des mesures, hein, donc aller vérifier un anthrax ou autre. Ça peut être intéressant, notamment pour de la communication, surtout quand on est loin. Eh bien, on veut rapidement, sans être obligé d'ouvrir la conception dans SolidWorks, on peut très bien ici tout simplement prendre des outils de mesure et regarder un certain nombre d'informations en vue d'une modification ou d'une validation d'une conception. Très facile. Encore une fois, ça se fait depuis n'importe quel type d'appareil. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles sur votre smartphone. Alors, le smartphone, c'est très, très rapide. Cela étant, c'est petit. Hein, donc, je vous encourage quand même à plutôt travailler ou tester ça sur une tablette, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit de l'Android ou du Apple. Ça fonctionne très bien. Pardon, ça fonctionne très, très bien. Sur les tablettes. Alors, on va regarder ça un petit peu ensemble, hein, parce que là, je vais revenir voilà, sur mon navigateur. Alors, je vais ici regarder mes fichiers. Je vais revenir ici, donc j'ai mes pièces SolidWorks. Voilà, j'ai mes pièces SolidWorks. Bon, peu importe, hein, bah, tiens, je vais prendre celle-ci, mais j'aurais pu en prendre une autre, peu importe. Et là, vous faites tout simplement Preview. Clic droit, Preview. J'ai peut-être été un peu rapide, parce que j'ai lâché la souris sans faire exprès. Voilà, et là, il va charger. Donc, il va charger le modèle. Alors, c'est dépendant de votre bande passante, hein, forcément, parce que là, il n'y a rien d'installé. Voilà. Et donc là, c'est de la pièce native SolidWorks, hein, qui arrive directement dans ce viewer. C'est vraiment là, que vous le fassiez sur votre téléphone, encore une fois, tout ça, ça va fonctionner. Donc, vous pouvez zoomer, déplacer, faire des rotations, etc., changer le type de représentation. Si vous voulez avoir une vue, plus, je dirais, parallèle, on a plus l'habitude de travailler comme ça qu'en perspective. Néanmoins, les performances graphiques sont excellentes. Rien que pour ça, je vous encourage à le tester. Et vous pouvez, à la limite, comme Paola l'a fait tout à l'heure, eh bien, dire, OK, bah ça, hop, on va le changer. Alors, évidemment, ça, c'est très intéressant. J'ai pas d'écran tactile. J'ai pas d'écran tactile. Alors forcément, faire un beau rond, une bonne, c'est pas évident avec une souris. Lui, il va essayer quand même de vous faire un truc à peu près propre, qui correspond au plus juste à la zone de sélection.
Et puis, vous pouvez marquer votre petit texte ici, eh bien, à vérifier. Pardon. Je vais quand même mettre des accents, parce que j'ai quand même un clavier avec des accents. Voilà. Et on va valider. Alors, là, je ne vais pas vous le montrer, je vous laisserai le tester. Quand vous êtes sur votre smartphone, votre tablette, vous n'êtes pas la peine d'utiliser le clavier. Hein. Utilisez la reconnaissance vocale, ça fonctionne tout aussi bien, avec les fautes d'orthographe en moins. Voilà. Très pratique, très très pratique. Donc là, un point qui est important. Alors, ça, c'est terminé. Donc, j'ai fini mon annotation. Mes outils réapparaissent. Alors, si les outils disparaissent, des fois, on ne fait pas très attention, surtout quand sur les appareils tactiles. Vous avez une petite flèche ici qui vous permet de réafficher les barres d'outils. Et moi, ça, je voudrais tout simplement le partager. Partager. Alors, je peux sauvegarder cette copie d'écran en vue de le mettre dans un email, si vous ne voulez pas utiliser les communautés, ou directement, si vous avez un peu plus de fonctionnalités, le partager ici directement dans 3D Swim. Alors là, vous avez vu, c'était assez furtif, mais il a pris une photo et je vais pouvoir le partager ça plus tard dans une communauté. Voilà. Donc là, il a vu simplement un tampon et il va me proposer de le partager un peu plus tard. Voilà. Voilà pour cette partie 3D Play, donc très simple d'utilisation. Il suffit tout simplement de sélectionner un composant et puis vous faites Preview et il va vous prévisualiser en fait le composant. Voilà. Donc là encore un petit assemblage qui a été fait et qui est, vous voyez, donc bon, je fais ça sur mon ordinateur chez Dassault Systèmes, mais peu importe, vous pouvez tester ça. Honnêtement, c'est extrêmement rapide. Et c'est là vraiment la prouesse de l'outil, c'est qu'il ne nécessite aucune installation. Voilà. Alors, revenons à la présentation ici. Voilà. Donc, on a vu comment partager des fichiers. On a vu comment eh bien, visualiser, utiliser un viewer qui nécessite aucune installation. Et maintenant, on va regarder, on va s'intéresser un petit peu à PartSupply. Alors, si normalement, j'espère que vous avez téléchargé PartSupply, le petit add-on pour SolidWorks, qui se trouve qui est accessible, pardon, depuis le site internet MySolidWorks, section support, download, outils gratuits, et vous sélectionnez, ça fait ça doit faire 1,8 méga, donc c'est très léger. Et ça vous rajoute bien, un complément à l'intérieur de SolidWorks. Ce complément vous permettra d'accéder directement à 3D Drive, donc à l'application de stockage dans SolidWorks. Ça va vous installer, en fait, ni plus ni moins qu'un client pour SolidWorks, un client 3D Drive pour SolidWorks dans la barre des tâches qui est sur le côté droit de SolidWorks. Voilà, donc vous avez votre accès directement depuis, soit vous créez un login ici si vous ne voulez pas utiliser le reste, soit vous pourrez utiliser le 3D Experience ID que vous avez créé précédemment. Donc on rappelle ici où le trouver, donc dans My SolidWorks, section support, download. Et puis, eh bien, quand vous allez dans SolidWorks, vous avez sur ici la zone de droite de SolidWorks, eh bien, un nouveau bouton qui apparaît avec le compas de la 3D Experience, très facile à reconnaître, et dans la partie Marketplace, donc je rappelais ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc ça, vous pouvez aussi très bien proposer votre service sur la Marketplace, si vous avez des heures d'ingénierie à vendre ou autre, c'est un bon moyen aussi de proposer vos services. Ou des heures d'usinage. Enfin, c'est peut-être un peu compliqué en ce moment, mais néanmoins, c'est accessible, les inscriptions sont ouvertes. Ou aller directement sur la partie PartSupply. Et pour ceci, il faut simplement cliquer dans cette zone-là. Alors, PartSupply, on l'a vu hier, donc on a accès à des centaines de milliers de composants. En fait, vous avez accès directement à ces composants depuis
depuis la zone ici de SolidWorks. Alors, on va regarder comment tout ça fonctionne. Donc, je vais basculer sur SolidWorks. Ouais, c'est ce que je vous avais ouvert hier. Hein. Modestement, hein, on va ici prendre quelque chose d'un peu plus petit. Voilà, donc un amortisseur ici, hein, un amortisseur à gaz, et puis eh bien, il y a un petit support qui a été conçu très succinctement. Hein. Donc là, une esquisse, une fonction, non, pardon, pas juste une esquisse, un peu de volume sur voilà, une pièce, et plutôt que de vouloir eh bien, essayer de la remodéliser ou de trouver quelque chose qui pourrait être équivalent, eh bien, vous allez tout simplement sur votre zone 3D expérience, plateforme, vous sélectionnez votre composant, vous faites un clic droit dessus et vous avez trouvé une pièce similaire dans Part Supply. Donc, évidemment, ici, il va envoyer votre modélisation sur nos serveurs de la marketplace pour faire une recherche par similarité. Donc là, on fait une reconnaissance morphologique de votre composant. Et ici, eh bien, il va vous proposer deux ou plus, hein, en fonction d'eux, hein, en fonction de ce qui est disponible dans la marketplace. Et bien, vous en prenez un, par exemple, je prends celui-là, peu importe. Voilà. Et à partir de là, eh bien, donc déjà trouvé deux possibilités, hein, un chez ACE et puis un chez RS Component. Donc, c'est des supports pneumatiques, donc des accessoires. Évidemment, donc on peut le voir en 3D, en 2D et autres, mais c'est pas ça le plus intéressant dans l'histoire. C'est que vous allez pouvoir ouvrir ce composant, vous allez pouvoir l'insérer dans l'assemblage ou remplacer un composant existant. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Hein, vous sélectionnez simplement le composant que vous voulez remplacer et vous cliquez sur remplacer. Donc, il va vous le télécharger. Moi, j'avais déjà testé avant. C'est un petit peu une démo, on va dire, un peu préparée, mais voilà, c'est pour gagner du temps. Donc là, il va vous remplacer le composant, évidemment. Alors bon, ici, ça tombe vraiment très, très juste. Néanmoins, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retrouver des faces qui sont similaires. Et il va vous proposer, en fait, ici, dans la fonction remplacer de SolidWorks, de remplacer une géométrie par une autre géométrie. Donc, comme c'est des géométries qui sont similaires, il va se placer. Néanmoins, s'il n'y arrive pas, vous allez avoir accès, bon là, évidemment, ça va fonctionner très bien, vous allez avoir accès, ici, eh bien, aux différentes contraintes d'assemblage qui vont se mettre en échec. Si vous êtes avancé dans la modélisation, dans la conception, vous avez placé des contraintes d'assemblage, lui n'arrive pas à les retrouver, peu importe, il va vous ouvrir les demi-contraintes qui sont en échec et vous n'avez plus qu'à sélectionner les faces. Donc, c'est quelques minutes de travail pour avoir une pièce qui a toutes ses propriétés de renseigner et une géométrie exacte. C'est ça aussi qui est important. Hein, donc, c'est que si vous achetez ce composant ici chez ce fournisseur-là, eh bien, vous l'aurez tel que, avec toutes ses caractéristiques. Donc, votre nomenclature sera juste, sera bonne, sera à jour. Un point qui est important en ce qui concerne la 3D expérience. Alors, bonsoir, ce n'est pas le son, est-ce normal? Je n'arrive pas à me connecter. Donc, je regardais un petit peu tout ça tout à l'heure, les questions, j'y répondrai parce que là, je voyais que ça clignotait très fortement. OK. Voilà, donc il y a un certain nombre de questions. Ici, je vais continuer ma présentation. Voilà. Donc, on a vu un petit peu Part Supply. Donc, Part Supply, c'est un accès à la plateforme 3D Experience. C'est ce qui vous permettra d'accéder directement à la plateforme 3D Experience de manière gratuite depuis SolidWorks. Alors, je vais revenir sur mon interface principale, ici, de la plateforme. Donc, j'ai mon compas. Hein, donc, je pourrais avoir ici… Alors, j'ai un peu plus de fonctionnalités que vous, puisque là, j'ai les accès complets à la plateforme. Mais bon, peu importe. Moi, maintenant, ce que je voudrais regarder,
ici, donc là, le compas, hein, c'est très simple. Donc la partie ouest, hein, c'est toutes les applications 3D. C'est pour ça que vous avez le viewer 3D Play qui est ici. La partie nord, ce sont toutes les applications d'échange et toutes les applications sociales et collaboratives. Hein, donc là, c'est dans la zone nord, c'est principalement dans ces deux zones que vous aurez ici avec votre accès gratuit des applications. Alors, si je clique sur 3D Drive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez accès directement à 3D Drive depuis votre plateforme, depuis votre SolidWorks, pardon. Alors, je vais regarder un petit peu les fichiers. Donc, c'est exactement la même manipulation. Donc, je vais aller sur l'assemblage qui est ici, hein, pas l'assemblage, pardon, le dossier qui est ici, et je vais retrouver mes différents composants, tout ce qui concerne en fait le stockage de cette machine dans ce dossier. Alors que ce soit une pièce ou un assemblage, maintenant ce que vous voudriez, c'est insérer cette petite bague bronze ici dans cette conception, dans cet assemblage. Alors, vous allez me dire, c'est extrêmement compliqué. Il suffit simplement de faire un glisser-déposer. Glisser-déposer, et après, donc c'est pas la bonne dimension, je suis désolé. Voilà. Après, vous faites vos contraintes d'assemblage et autres, et au fur et à mesure au fur et à mesure de la réalisation de votre assemblage, alors je pense que c'est celui-ci hein, qui vient là, je n'ai plus en tête, mais ça doit être ça. Tiens, regardez, ici, je vais faire directement une contrainte. Ça va faire plaisir à certaines personnes. Et là, je vais tout simplement le fixer. Alors, le fixer. J'ai un petit peu de mal ce matin. Fixer, rendre indépendant. Ah oui, pardon, excusez-moi, parce que là, il était. C'est pour ça que je ne trouvais pas ma fonction. Et ici, je vais le fixer. Voilà. Donc ça, maintenant, ça devrait plus trop bouger. Voilà. Et donc, vous avez vu hein, ce que j'ai fait tout à l'heure là. Donc, je vais continuer ici. Je déborde un peu, mais je ne devrais pas, je sais. Voilà, je vais le copier, je le supprime, et ça, je veux l'assembler là-dessus. Vous voyez? Donc, je n'ai pas à faire 36 manipulations. Je viens tout simplement ici sélectionner ma touche Alt, cliquer sur ma touche Alt, sélectionner une arête, et lui, il va comprendre qu'il va falloir faire en fait une contrainte qui s'appelle une contrainte coaxiale et une contrainte de coïncidence en une seule passe, simplement avec la touche Alt. Mais ça, on reviendra tout au cours des prochains jours sur ces astuces, trucs et astuces. C'est ce qu'on veut vous apprendre durant cette petite période un peu difficile à utiliser SolidWorks. J'irai de manière un peu plus productive avec des trucs et astuces, de la formation, etc. etc. Alors, je rappelle rapidement, avant de revenir sur la présentation, quand vous avez installé ici l'add-on 3D Experience, l'add-on Marketplace, eh bien, vous avez accès à la 3D Experience. Donc, cette 3D Experience, vous allez avoir accès à Part Supply et vous allez avoir accès Part Supply qui permettra de télécharger, de remplacer des composants du commerce et de trouver des composants du commerce dans une bibliothèque sans passer par une recherche en tapant des mots. Hein, il va faire une recherche par similarité 3D. Alors, vous pouvez aussi refaire une recherche classique, hein, évidemment, ça fonctionne, mais vous avez aussi accès directement dans votre espace ici à 3D Drive. Autre accès possible, eh bien, c'est tout simplement ici quand vous allez enregistrer. Vous enregistrez et là, vous avez 3D Experience. Vous choisissez le dossier sur lequel vous voulez travailler. Donc là, je vais prendre, pas activité, je n'ai pas partage, voilà. Pardon, excusez-moi, il faut quand même double-cliquer. Vous faites enregistrer. C'est dans la plateforme 3D Experience. Ça va arriver. Donc, je devrais le voir ici, hein, arriver. OK. On va attendre un petit peu. Voilà, donc là, c'est le problème un petit peu de bande passante. Hein. Néanmoins, si je regarde ici, je vais laisser un peu travailler. Donc là, dans mes différents disques, j'ai un accès à la plateforme 3D Experience et je vais avoir ma pièce qui est arrivée. Et vous voyez ici, j'ai le petit checkmark vert qui m'indique que normalement, Paola devrait l'avoir reçu au fin fond de l'Espagne, là-bas chez elle, le fichier, la conception que j'ai réalisé ici. Alors, en même temps, vous avez aussi… Oui, Paola? Alors, je pensais que Paola voulait prendre la parole.
Je Oui. confirme, j'ai reçu la pièce. Ça a Voilà, très bien marché. voilà. Donc, c'est l'avantage du travail collaboratif. Hein, c'est qu'on travaille tous sur un même dossier, on travaille tous sur les mêmes données. Et là, au moins, on a un avantage ici, eh bien, c'est d'avoir un espace collaboratif avec la possibilité d'aller voir, d'utiliser un viewer pour aller évidemment voir les différents composants. Donc ça, c'est important. Directement depuis l'interface SolidWorks, depuis votre navigateur web ou tout simplement ici depuis votre explorateur Windows. Je vais y arriver. Alors, je vais revenir sur notre présentation. Donc, on devrait être pas très loin de la fin, exactement, puisque là, le temps est écoulé. Donc, je vais passer aux questions. Alors, pourquoi je n'ai plus accès aux questions? C'est de ma faute. Question, ici. Voilà. Pourquoi j'ai plus accès aux questions? Voilà. Alors, comment faire? Comment voir ça? Donc là, c'est peut-être ici. Ah, excusez-moi, j'ai tous ces petits moments de défaillance. Alors, le son est très bas. Est-ce que, voilà, ok. Alors, pourrons-nous voir un lien de la quotidienne d'hier? Alors, le lien pour la quotidienne d'hier, c'est simple, vous pouvez directement réutiliser le lien d'inscription. Et là, en théorie, normalement, vous devriez avoir accès au replay. Frais de licence, uniquement sous maintenance. Oui, exactement. Pour différentes contraintes, ici, on est contraint à ça. Bonjour, est-ce que le son, je n'ai pas de son, est-ce normal? Bonjour, non, ce n'est pas normal. Essayez de vous connecter. Bon, ok, voilà. Okay. You don't have access to this 3D Experience Platform. Je n'arrive pas à me connecter. Alors, nous sommes connectés. Alors, on va regarder ça. Normalement, il n'y a pas de souci puisque on l'a fait, on l'a refait avec Paola quelques minutes avant. On a retesté avec une adresse mail pour recréer un compte. Bonjour, est-ce qu'il est possible d'enregistrer les pièces à partir de SolidWorks à format image 3D et les ouvrir sur… Alors, normalement, vous pouvez faire du PDF 3D dans SolidWorks, il n'y a pas de souci. Y a-t-il un risque que deux personnes modifient en même temps le fichier? Malheureusement, j'allais dire oui et non. Non, parce que c'est le premier qui ouvre qui réserve le fichier. Donc, néanmoins, si quelqu'un va pouvoir l'écraser, il n'y a pas de gestion de versionning poussée sur ce partage en ligne. On a d'autres solutions qui nous permettent de faire ça en ligne sur la plateforme 3D Experience depuis SolidWorks. Donc là, on sera ravi de présenter ça un peu plus tard. Donc bonjour, mais je vous réponds bonjour aussi, merci. Avez-vous la même chose pour le PDM? Alors, la même chose pour le PDM. Oui et non. Pour PDM, le problème, c'est que bien souvent, vous avez installé PDM à l'intérieur de votre réseau d'entreprise. Néanmoins, dans PDM, vous pouvez avoir accès à l'extérieur de votre entreprise. Attention, ici, il faut installer ce qu'on appelle le client web pour PDM. Et il faut aussi installer ce client web et avoir cet accès web en dehors de votre firewall. Donc là, il y a quelques petites précautions à prendre vis-à-vis de ça. Alors, on travaille sous PDM. Si on commence à partager les fichiers, ça risque de poser des problèmes avec le coffre. Oui et non. Ça, faut voir. Il y a différentes possibilités. Encore une fois, là-dessus, je ne vais pas pouvoir y répondre. Il y a moyen de travailler aussi avec PDM en mode offline, sans passer par ça. Néanmoins, il faut être connecté un peu avec, et puis après, il va vous gérer les versions. Voilà. Parce qu'il y a une certaine habitude pour travailler, mais ça ne s'improvise pas. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, ça nécessite un petit peu de rigueur.
au niveau du travail. Voilà, encore une fois, on répond à l'urgence un petit peu. Ici, effectivement, si on avait pu se préparer, si on avait su se préparer en amont, la solution pour les clients qui utilisent PDM, c'est de passer par le client web. Bon, ça, mais il faut savoir l'installer. Il y a des contraintes plus d'attaque. Il y a des contraintes d'attaque potentielle de virus ou de ransomware. Hein. Donc ça, faites attention à ça. Soyez préparés. On a évidemment nos partenaires ici qui sont tout à fait capables et pour la plupart savent travailler, pour pas dire tous, savent travailler en accès à distance, en accès distant. Donc, si vous avez ce type de problématique, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont là pour répondre aussi à ces problématiques. Alors, si on travaille sur PDM en mode online, à son domicile, quel impact sur son retour? Remise en ligne. Alors, la remise en ligne, il va vous dire en fait tout simplement que des fichiers ont été modifiés. C'est la première chose. Donc là, bah, vous pouvez écraser le fichier ou créer une version. Effectivement, il y a un petit peu de… surtout si vous travaillez à plusieurs simultanément sur une conception, il peut y avoir danger. Vous n'allez rien perdre. C'est simplement de créer des versions. Ça ne vous empêchera pas de travailler. Après, si vous avez des installations récentes de PDM style 2019-2020, vous avez cette notion de ce qu'on appelle de branching. Donc, on peut créer des branches de conception différentes, étudier par exemple un support, je prends un exemple très basique, hein, un support moteur en tôle pliée ou en structure mécano-soudée. Et à la fin, n'en garder qu'une. Ça, c'est quand vous voulez comparer deux conceptions différentes. Travailler dans deux voies. Ça peut être utilisé dans ce cas-là. Il y a plein de possibilités pour réconcilier l'information. Alors, bonjour, merci de mettre des exemples pour manipulation et pratique. Bon, eh ben, c'est justement, c'est une très bonne remarque. Et on attend de vous, donc sur le blog SolidWorks, le blog français SolidWorks, il y a un post qui est fait et je vous invite à mettre vos commentaires pour nous proposer des sujets. Parce que sinon, si c'est que nous qui proposons, on va penser que ce qu'on vous dit vous intéresse forcément parce que c'est notre idée. Mais c'est bien aussi d'avoir un retour comme celui-ci ou comme d'autres pour eh bien, nous aider à préparer les prochaines quotidiennes pour que ça soit adapté aussi à vos demandes. Donc, nous, on est prêts à vous aider. Évidemment, plus c'est participatif, eh bien, plus l'impact sera fort. Et pour ça, je vous remercie de nous aider à trouver des sujets. Alors, on est parti tellement vite de notre entreprise que l'on n'a pas pris nos PC. Ça, malheureusement, je ne pourrais pas trop faire grand-chose pour vous. Là-dessus, alors, je vais me permettre juste une chose. Je vais juste aller sur Internet. Voilà. Ici, je reviens sur MySolidWorks. Cherchez MySolidWorks sur Internet. Alors, j'ai retiré ça parce que je pense que ça va vous polluer. Voilà. Alors, si vous ne savez pas quoi faire, donc vous pouvez m'écouter tous les jours. Hein. Je pense que vous allez vous lasser. C'est pour ça que j'ai trouvé d'autres interlocuteurs pour vous parler. Néanmoins, quand vous allez sur MySolidWorks, ici, donc vous avez, je peux comprendre un petit peu que le CAD, toutes les personnes qui étaient présentes dans cette ici, je voudrais juste ranger ça, dans ce webinaire, eh bien, ont un petit intérêt quand même pour la conception et les outils de conception SolidWorks. Donc ici, dans MySolidWorks, vous allez trouver plein d'informations. Donc, soit ici, ce qu'on appelle les tendances, hein, donc c'est des informations un peu généralistes, des derniers posts. Alors, je vous conseille quand même de trier un peu parce que là, en japonais, personnellement, je ne sais pas je ne sais pas comprendre, je comprends pas, pardon, ce qui se dit. Néanmoins, ici, vous avez dans l'onglet formation, un accès, donc j'en avais parlé un peu hier, je reviens dessus, un accès ici sur un catalogue de formation.
très, très didactique. Hein. Donc ici, vous pouvez aller voir le catalogue. Donc, il y a beaucoup de contenu, y compris sur 3D Drive, sur la plateforme, comment l'utiliser. Mais vous n'avez pas que ça. Hein. Vous avez aussi énormément de cours sur SolidWorks. 282 cours différents sur SolidWorks 2019, 263 sur la 2020. Donc, n'hésitez pas, c'est peut-être le moment. Vous allez me dire, j'ai pas de PC. Ouais, okay. Je comprends. Ben, vous allez essayer SolidWorks. Voilà. Je ne vous garantis rien concernant la performance ici de mon compte parce que ben, j'ai pris une partie de la bande passante pour voilà, pour eh bien, ce webinaire. Oui, ok, ça ne m'étonne pas. Là, ben, j'ai pas suffisamment. Il va revenir en arrière. Je vais revenir tout simplement en arrière là. Donc en fait ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici un accès à SolidWorks depuis un navigateur Internet. Donc là, c'est SolidWorks 2020 SP2 qui vous permet eh bien, de faire le cours d'un côté et la manipulation sur eh bien, SolidWorks sans rien installer. J'ai bien sans rien installer. Vous allez avoir accès à SolidWorks 2020 SP2 qui vous permettra de passer un petit peu ces moments difficiles et de vous perfectionner à l'usage de SolidWorks. Voilà, je vais stopper cette présentation ici puisque ça fait 1 heure que nous sommes ensemble et je dois rendre le lien. Je vous dis à demain. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Merci.